Savez-vous que certains aliments que vous consommez chaque jour peuvent discrètement voler votre énergie sexuelle, éteindre votre désir et affaiblir vos sensations les plus intimes, sans que vous ne vous en rendiez compte? Et pourtant, ce sont souvent des choix simples, faits par habitude ou par commodité, qui vous privent du plaisir de vivre pleinement vos relations. Bonjour, je suis le docteur Philippe Renard, gériatre français avec plus de 30 ans d'expérience au service des seniors. J'ai accompagné des milliers de patients dans la redécouverte de leur vitalité, y compris leur bien-être intime, trop souvent négligé avec l'âge. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 aliments qui tuent silencieusement votre énergie sexuelle, mais surtout, comment les remplacer facilement avec des solutions naturelles, délicieuses et testées par mes propres patients. Avant de vous dévoiler cette liste, laissez-moi vous raconter une histoire très personnelle, celle de mon oncle Henri, 72 ans, autrefois homme jovial, toujours prêt à rire, passionné de jardinage et de promenade avec sa femme Lucie. Mais depuis quelque temps, il semblait éteint, moins de blagues, plus de soupirs. Il m'a confié, un jour d'hiver, autour d'un bol de soupe, « Philippe, je ne me sens plus moi-même. Même Lucie a remarqué que je m'éloigne. » Après quelques échanges, j'ai compris que ce n'était pas une question de sentiment, mais d'énergie, de désir, de cette flamme intime qui semblait s'être éteinte peu à peu, et la cause n'était pas une maladie. C'était son assiette. Ce qu'il mangeait chaque jour, pensant bien faire, éteignait lentement son feu intérieur. Premier aliment, les charcuteries industrielles, saucissons, jambon sous vide, rillettes du supermarché, riches en sel, en graisses saturées, en conservateurs comme les nitrites. Elles perturbent la circulation sanguine, augmentent l'inflammation dans le corps et nuisent à la production de testostérone. Même chez les femmes, mon oncle Henri mangeait chaque midi son sandwich au jambon, pensant faire simple et rapide. Mais ce geste quotidien affectait sa vitalité. Je lui ai proposé une alternative du pain complet avec avocat, filet d'huile d'olive, herbes fraîches et un œuf dur. Résultat, en 3 semaines, plus d'énergie et surtout des moments de tendresse retrouvés. Et vous, prenez-vous souvent de la charcuterie? Quel est votre repas type du midi? Êtes-vous prêt à changer un petit détail pour un grand résultat? Deuxième aliment, les produits laitiers ultra transformés, notamment les yaourts sucrés, les fromages industriels, les crèmes dessert, trop de sucre, trop d'additifs, trop peu de nutriments. Le calcium est important. Oui, mais pas à n'importe quel prix. J'ai rencontré Madame Brigitte, 68 ans, ancienne danseuse, pleine de grâce, mais qui se plaignait de fatigue chronique et de baisse de libido. Elle consommait 2 yaourts fruités par jour, pensant qu'ils étaient bons pour ses os. Je lui ai proposé une alternative, un yaourt nature au lait entier, mélangé avec une cuillère de miel brut, quelques noix et des fruits rouges, 3 semaines plus tard. Où elle me dit en riant, « Docteur, j'ai retrouvé le rythme, même dans ma chambre. Et vous, consommez-vous encore des desserts sucrés tous les jours? Avez-vous déjà essayé de les préparer vous-même avec des ingrédients naturels? » Troisième aliment, les fritures, notamment les frites surgelées, les beignets, les aliments panés réchauffés à la poêle. Ces aliments sont riches en acides gras trans, qui perturbent le fonctionnement hormonal et bouchent les artères, diminuant ainsi l'oxygénation des zones érogènes. Monsieur Paul, 75 ans, m'a consulté car il ressentait moins de plaisir, même dans les câlins les plus simples. Il avait pour habitude de manger des frites tous les vendredis. Comme quand il était jeune, je lui ai proposé de remplacer cela par des légumes racines patates douces, panais, carottes rôties au four avec huile d'olive, thym et ail, résultat plus de légèreté, une meilleure digestion et surtout une surprise agréable pour sa femme. Et vous, cuisinez-vous souvent à la poêle? Avez-vous des alternatives plus saines à vos plats de frites préférés? Quatrième aliment, les boissons sucrées. Même les jus de fruits du commerce. Le sucre rapide provoque un pic d'insuline, puis une chute brutale d'énergie, ce qui affecte directement la libido. Sans parler des soda light, bourrés d'édulcorants qui trompent le cerveau. Ma cousine Sophie, 70 ans, ancienne professeure, buvait chaque matin un grand verre de jus d'orange en brique. Elle pensait bien faire,
Je lui ai proposé une eau citronnée tiède avec un peu de gingembre râpé au réveil, puis un smoothie maison banane, fraises, amandes. Elle m'a confié 2 semaines plus tard, je me sens plus réveillée et plus vivante. Et vous, que buvez-vous au petit déjeuner? Êtes-vous prête à tester une nouvelle boisson revitalisante? Voici maintenant un plan simple pour retrouver votre énergie sexuelle en 7 jours. Chaque jour, intégrez au moins une alternative saine par catégorie, un repas sans charcuterie, un dessert sans sucre ajouté, une cuisson sans friture, une boisson sans sucre, lundi tartine avocat œuf, yaourt au miel et noix, légumes rôtis, au citron gingembre, mardi omelette aux herbes, fromage de chèvre frais, soupe de lentilles, tisane à la cannelle, mercredi salade de pois chiches, yaourt nature, courgettes vapeur, eau infusée à l'amande, jeudi poisson grillé, compote maison, purée de patates douces, thé vert, vendredi œuf à la coque, yaourt grec, poêlée de légumes, jus de citron pressé, samedi tartine de houmous, fruits secs, soupe maison, infusion verveine, dimanche repas libre avec conscience, sans excès. Êtes-vous prête à suivre ce plan? Lequel de ces plats vous donne envie? Partagez vos idées en commentaire. Changez son alimentation. Ce n'est pas renoncer au plaisir. Au contraire, c'est retrouver des sensations oubliées, des envies naturelles et un lien plus profond avec soi-même et avec l'autre. Et ce que j'observe depuis 30 ans, c'est que la redécouverte de l'énergie sexuelle passe toujours par 3 dimensions: le corps, l'esprit et le cœur. L'alimentation agit comme une clé. Elle ouvre une porte. Et ensuite, chaque personne choisit de l'ouvrir un peu plus chaque jour. Mon oncle Henri, par exemple, après avoir éliminé la charcuterie et introduit plus de produits frais, a commencé à marcher davantage. Puis, il s'est mis à lire des romans à voix haute à sa femme le soir. Des gestes simples, mais qui réveillent l'intimité. Et un jour, il m'a dit, « Je me sens à nouveau vivant. » Philippe, je lui ai simplement répondu, « Tu l'as toujours été. Il fallait juste rallumer la lumière. » Car oui, au fond, ce que nous cherchons tous, ce n'est pas seulement une performance physique, c'est une connexion, une présence. Et cela commence dès le matin, par des choix conscients. Chaque bouchée est un message envoyé à notre corps. Je veux que tu sois fort, sensible, éveillé. Et si vous commenciez par une petite chose, dès demain par exemple, remplacez votre jus industriel du matin par une infusion de gingembre frais et de citron, ou troquez votre fromage industriel du soir contre une poignée de noix et un carré de chocolat noir à 70%. Ce sont ces petits changements qui, accumulés, créent de grandes transformations. Je vous propose même un petit défi pendant 7 jours. Tenez un carnet, notez ce que vous mangez, comment vous vous sentez et quel moment d'intimité ou de tendresse vous avez partagé. Ce simple exercice peut révéler des liens puissants entre alimentation, énergie et émotion. Posez-vous ces questions chaque soir. Ai-je ressenti de l'énergie aujourd'hui? Ai-je eu une vie de toucher ou d'être touché? Est-ce que je me suis senti et connecté et à mon corps? Est-ce qu'un aliment m'a donné de la joie ou m'a alourdi? Quelle petite amélioration pourrais-je faire demain? C'est dans cette écoute quotidienne que naît le changement durable. Et comme le disait souvent une de mes patientes préférées, Madame Odette, 77 ans, le désir, c'est comme un feu de cheminée. Il faut l'alimenter chaque jour, même doucement, pour qu'il ne s'éteigne jamais. Et maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions très concrètes. Alors, pour vous aider, voici les 5 questions fréquentes que l'on me pose en consultation. 1. Est-ce que l'âge tue le désir? Non, l'âge n'éteint pas le désir, mais certains modes de vie le freinent. Une bonne alimentation, une activité physique douce et une communication ouverte permettent de maintenir une vie intime riche, même après 70 ans. 2. Puis-je encore retrouver du plaisir si je suis fatigué et tout le temps? Oui. La fatigue chronique est souvent liée à l'alimentation, au stress ou au manque de sommeil. En changeant vos repas et en dormant mieux, vous retrouverez peu à peu votre vitalité. 3. Dois-je arrêter le sucre complètement? Pas besoin de supprimer tout sucre. Il faut simplement éviter les sucres ajoutés
et préférez ceux des fruits entiers. Un carré de chocolat noir ou une cuillère de miel cru de temps en temps est tout à fait compatible avec une bonne santé. 4. Que puis-je faire si mon ou ma partenaire n'a pas le même rythme que moi? Commencez par partager ce que vous ressentez, sans pression. Invitez-le ou la à goûter les nouveaux plats avec vous ou à faire une promenade après le dîner. L'intimité peut renaître par des gestes simples. 5. Est-ce que c'est trop tard pour changer? Jamais. J'ai vu des patients transformer leur vie intime à 60, 70, même 80 ans. Chaque jour est une nouvelle chance de prendre soin de vous. Et vous, quelles sont les questions qui vous habitent? Avez-vous déjà remarqué un lien entre ce que vous mangez et ce que vous ressentez dans votre corps? Dans votre cœur, partagez-le en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir dans une prochaine vidéo. Avant de conclure, j'aimerais revenir à quelque chose de fondamental. Prendre soin de son énergie sexuelle, ce n'est pas un luxe, ni un caprice de jeunesse. C'est un droit, c'est même une part essentielle de notre santé globale. Trop souvent, les seniors pensent que cette dimension est derrière eux, qu'elle ne les concerne plus. Mais c'est faux. Ce feu intérieur, cette chaleur humaine, elle ne disparaît pas. Elle sommeille parfois, elle attend qu'on vienne la réveiller. Et dans mes 30 années de pratique, j'ai vu tant de regards s'illuminer à nouveau, tant de couples se redécouvrir, tant de femmes et d'hommes reprendre confiance en eux, simplement en changeant quelques habitudes à table, en mettant de côté les produits industriels et en réintroduisant des aliments vivants, vrais, qui nourrissent le corps et l'âme. Rappelez-vous, les 4 aliments à éviter ou limiter fortement sont la charcuterie industrielle, les produits laitiers sucrés ou transformés, les aliments frits et les boissons sucrées. Non seulement ils affaiblissent votre énergie sexuelle, mais ils fatiguent aussi votre cœur, vos artères, vos hormones et votre morale. À l'inverse, misez sur des aliments naturels et simples: avocats, œufs, légumes rôtis, fruits rouges, noix, chocolat noir, huile d'olive vierge extra, infusion au gingembre ou à la verveine. Et surtout, mangez en pleine conscience. Appréciez chaque bouchée, chaque arôme. Partagez vos repas avec ceux que vous aimez. L'énergie sexuelle, ce n'est pas une performance. C'est un état de présence, de disponibilité, de douceur. Et si vous avez des doutes, si vous vous dites que vous êtes trop fatigué, trop âgé, ou que c'est fini pour vous, souvenez-vous de mon oncle Henri, de ma cousine Sophie, de Madame Brigitte. Ils se croyaient à la fin d'un chemin. Mais ce n'était qu'un virage. Ils ont simplement changé d'alimentation et tout le reste a suivi. Alors, à vous maintenant, le changement commence dès aujourd'hui, dès votre prochain repas. Il ne s'agit pas de tout bouleverser, mais de commencer petit, remplacer un aliment, préparer un plat simple et sain, écoutez votre corps, il vous parle, il vous dira merci. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose un petit rituel du matin que beaucoup de mes patients adorent. Dès le réveil, un grand verre d'eau tiède avec du citron et une pointe de gingembre râpé. 10 minutes d'étirement doux ou de respiration. Un petit déjeuner complet, pain complet, avocat ou œuf, une poignée de noix, une infusion chaude, une pensée positive. Aujourd'hui, je prends soin de moi et de mon énergie. Répétez cela pendant 7 jours et observez, écrivez, ressentez et surtout, n'hésitez pas à partager votre expérience, vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous avançons plus loin. Je suis le Dr Philippe Renard, gériatre depuis plus de 30 ans, et je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce moment. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la à vos proches, commentez, posez vos questions, j'y répondrai avec cœur. Prenez soin de vous, de votre corps et de votre feu intérieur. Il est précieux et il est à vous. Osby Shannon et vive la vie.